Bonjour à tous et bienvenue sur Astrobot. Ici, on va parler de techniques d'astrophoto, de la prise de vue au traitement des photos. Alors aujourd'hui, on va apprendre à utiliser le logiciel Iris. Iris qui est un très bon logiciel de pré-traitement d'astrophoto. Le problème, c'est qu'il est un peu compliqué à prendre en main. Alors aujourd'hui, on va apprendre à utiliser des scripts qui vont nous faciliter la vie. Alors tout d'abord, on va installer Iris. Je vous ai mis le lien en bas de la vidéo. Et ensuite, on va aller sur l'icône d'Iris, sur le raccourci. On va faire un clic droit, ouvrir à l'emplacement du fichier. Voilà. Et on va créer le dossier répertoire des scripts. Alors pour ça, on va venir ici, on va faire un clic droit. On va faire nouveau dossier et on l'appelle script. Dans ce dossier script, on va venir insérer les différents scripts qui sont en téléchargement en bas de la vidéo. Donc on a un script pour l'alignement des photos, un pour le dark, un pour le flat, un pour l'offset et un pour le pré-traitement. Une fois que ceci est fait, on peut refermer et on va ouvrir Iris. On double-clique. Tout d'abord, on va dire à Iris où aller chercher ce dossier script. Alors pour ça, on va sur Fichier, Réglages. Alors ici, on a tous les chemins d'accès. On a le chemin d'accès du répertoire, le chemin d'accès des catalogues, tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chemin d'accès du script. Alors pour ça, on va venir sur le chemin d'accès du répertoire de travail. On le sélectionne, clic droit, copier. On va dans le chemin d'accès du script. Chez vous, normalement, il est vide. Vous faites un clic droit, coller, et vous rajoutez, après le slash, avec la bonne orthographe, le nouveau dossier que vous avez créé tout à l'heure, le dossier script, avec un petit slash à la fin. En type de dossier, de fichier, vous allez sélectionner le format FIT. Et pour le reste, on ne touche pas, on n'en a pas besoin. On peut faire OK, et voilà. Alors ensuite, on va régler Iris selon l'appareil photo que vous avez. Alors si vous avez déjà Iris, normalement il est bien réglé. Pour tous les autres, on peut venir cliquer ici sur l'icône où on a l'appareil photo. Voilà. Alors, dans appareil photo numérique, vous avez le menu déroulant et on va venir choisir son appareil photo dans ce menu déroulant. Alors pour les possesseurs des 1000D, 1100D, 1200D, toute la série des 1000, il faudra choisir le Canon 50D, 5D, 7D. Pour tous les autres, 350D, 500D, vous avez votre petit choix en haut. Pour les possesseurs des 450D, 650D, il faut choisir 50D aussi. Voilà. Ensuite, dans la méthode d'interpolation des fichiers RAW, on va utiliser le gradient. Et une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur OK et on est parti. Alors tout d'abord, on va sur photo numérique, on va charger toutes les brutes, dark, flat et offset. Alors on va venir ici, photo numérique, décodage des fichiers RAW, une petite console s'ouvre et là-dedans on va venir balancer tous nos dark, offset et flat, ainsi que les brutes. Alors on va faire ça. Hop. On les met toutes. On va les nommer offset. L'orthographe est importante, regardez bien. On clique sur CFA. Et ça charge.
va faire la même chose pour les darks. On ferme. Cliquez pas sur fermer, hein, cliquez sur effacer la liste. La même chose pour les darks. Hop. Dark. Et on recommence CFA. Effacer la liste, on recommence pour les flats. Alors créez-vous une banque de dark et d'offset. Généralement les offsets et les dark, bon, faudrait les faire à chaque sortie. Moi personnellement je fais les flats à chaque sortie parce que les poussières viennent quand même plus souvent sur le capteur qu'un nouveau pixel show qui viendrait quoi. Alors créez-vous des banques de dark et d'offset. Et pour les flats, essayez de les faire à chaque fois. Voilà, on peut effacer. Et maintenant, on va venir chercher les brutes. Alors, on va prendre quelle brute nous? Allez, on va venir prendre la nébuleuse à tête de cheval. On va en prendre 20. C'est très bien. Je vais peut-être même en prendre un peu moins parce que ça va être long au traitement sinon. C'est juste pour le tuto. Je vais en prendre 10. On va les nommer brutes. Pareil, CFA. Fermé. Et une fois que les brutes sont chargées dans la console, on peut fermer. Voilà. On a une première brute qui s'affiche sur Iris. On reconnaît un petit peu là. Tête de cheval. Alors le but du jeu, maintenant, on va créer les offsets, les dark et les flat mètres qui vont venir se soustraire aux photos brutes. Alors pour ça, on va venir cliquer là à côté de l'appareil photo. On a une petite console, une petite icône là, et la console de commande apparaît. Alors ce qui est important aussi, c'est de connaître le nombre exact d'offset, dark et flat que vous avez mis au début dans Iris là. Vous pouvez regarder, moi j'en ai 41 offset. Après je fais 21 et 21, donc ça c'est dans mes habitudes. Alors pour ça, on va venir faire la petite commande run offset et j'en ai 41. On appuie sur entrée. Dans la console de sortie, on peut voir ce qui se passe. Hein. Donc on est en train de créer l'offset mètre. Voilà. On fait la même chose pour le dark. Run dark. Votre nombre de dark. Entrée. Voilà. Même punition pour les flats. Run flat. Le nombre de flats entrée. Voilà. Donc là on se retrouve avec un flat. Si on clique sur le seuil de visualisation en auto, on voit bien toutes les tâches qui apparaissent. Voilà. Donc maintenant on va venir faire le pré-traitement des brutes. Alors moi j'ai mis 10 brutes. Alors pour ça on va faire run pré-traitement. Avec le nombre de brutes à la fin.
Même principe que pour les flats et les dark, tout le reste. Et on fait entrer. Donc là sur chaque photo, on est en train de soustraire les dark, flat et offset. Et une fois que ça c'est fait, Iris automatiquement va convertir toutes vos photos au format RGB pour qu'on puisse les travailler ensuite. Voilà. Donc sur la commande de la console de sortie, vous avez un petit message comme quoi c'est fini et que vous pouvez faire l'alignement. Et même principe, on fait run alignement et le même nombre de bruts. Et c'est parti, entrée. Donc maintenant Iris va enregistrer, va aligner toutes vos photos les unes après les autres. Et une fois que la registration est faite, il va les empiler. Il va les empiler et il va enregistrer une image synthétique de luminance. Donc il va récupérer chaque canaux RGB, rouge, vert, bleu. Il va les dissocier et il va les empiler pour créer une luminance synthétique, pour avoir un peu plus de signal, pour avoir un meilleur rapport signal-bruit, si vous voulez. Donc c'est la partie la plus longue du pré-traitement, c'est la registration. C'est une registration globale, donc il prend toutes les étoiles de votre photo et il les aligne les unes sur les autres. Donc on peut aller se faire couler un petit café en attendant. Donc on va accélérer la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Donc nous revoilà. Dernière image à se faire enregistrer et ensuite le script va nous faire l'alignement automatique de toutes ces images. Donc l'alignement par défaut, l'addition par défaut, pardon, c'est j'ai choisi un Sigma Clipping avec coF3 et 3 itérations. Voilà, il est terminé. Avec 10 images, ça va assez rapidement. Donc on peut voir ici dans la petite console de sortie qu'une image lumière et une image couleur ont été sauvegardées. Donc on va voir ça. On va aller faire un petit auto stretch là sur le seuil de visualisation. Hop, on a la nébuleuse de la flamme là qui apparaît pas mal. Un Nitac qui crache bien comme d'hab. Et on reconnaît bien la tête de cheval ici. Voilà. Donc ça c'est notre image brute, donc c'est notre luminance synthétique. Voilà. Alors on peut avoir comme moi là, on peut avoir des franges noires sur le bord. Ces franges noires sont dues à l'alignement des photos. Alors faut bien regarder autour. Ça a été des photos que j'ai faites sur plusieurs nuits. Du coup j'ai tout balancé dans le même fichier, donc elles n'ont pas le même alignement. Du coup on va faire un petit rogner, on va rogner en fait la photo là. On va dans la console de commande et on va faire la commande Win. On appuie sur Entrée et là on a une petite croix qui apparaît. On va venir cliquer, on va prendre, moi je vais prendre cette étoile ici, là, juste à gauche. En haut on peut voir que j'en ai une autre là. Je vais me mettre dans le bord là en bas. Hop.
Ça va. Il n'y a pas trop d'autres franges. C'est bon. On clique sur x1. Bon, bien sûr, là on voit pas mal de pixels chauds. Hein. C'est pas les darks que j'ai utilisés pour faire cette photo. Hein. C'est pour l'exemple. Donc là on a notre luminance synthétique. On peut l'enregistrer au format PSD pour le travailler sur Photoshop ensuite. Alors pour ça on va faire Save PSD tout accroché espace, le nom de votre photo comme vous voulez. Hein. Moi, je vais l'appeler B33 tuto lumière. Voilà, entrée. Donc là on a créé notre PSD pour aller sur Photoshop. On va faire la même chose ici pour la couleur. Alors on clique en haut à gauche là pour ouvrir un fichier. Dans Iris, on redescend, on va aller chercher. Voilà, on va faire par track, par date. On va venir chercher la image pré-traitée couleur, celle-ci. Ouvrir. Et là on a une belle image dégueu bien jaune. Alors même principe, on va faire tout de suite un petit ironniage parce que on va régler la balance des blancs et si on le fait pas tout de suite, il va prendre en compte la trame noire là qu'il y a sur le côté. Du coup ça va nous fausser la chose. Alors je vais faire la même chose, je vais mettre là. En haut pareil. Voilà. Commence à avoir un peu de couleur là, un peu de rouge. Alors, ensuite, on va aller dans photo numérique. On va aller dans balance RGB. Et ici, on a nos coefficients RGB selon votre appareil photo. S'il est défiltré ou pas, s'il y a eu un filtre CLS devant, anti-pollution lumineuse. Je vous mettrai en lien le petit site sur lequel on trouve nos coefficients. Alors personnellement, moi, c'est un 1000D qui a été défiltré partiellement et j'ai pas de filtre CLS devant. Donc mes coefficients RGB c'est 1.12 pour le rouge, 1 pour le vert et 1.43 pour le bleu. Donc je fais OK. Et ensuite on peut faire un petit retrait du gradient. Je me mets en détection du fond et en précision haut. On fait OK. Petites croix qui vont apparaître. Voilà. Et après on appuie sur auto et on retrouve des couleurs un peu plus correctes. Voilà. On va dézoomer un peu. On reconnaît bien la tête de cheval. Voilà. Allez, même punition. Maintenant, on va l'enregistrer au format PSD pour la travailler sur Photoshop. Alors, Save PSD tout accroché. Je lui mets le même nom que l'autre. B33 tuto et couleur. Voilà. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi ce premier tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. La prochaine fois, nous verrons le traitement sur Photoshop. Et à bientôt. Et d'ici là, bon ciel, bon shoot.